passer donc aux questions-réponses, Inch'Allah, sachez qu'une des choses qu'il est important d'avoir dans notre pratique, c'est premièrement le calme. Le calme, les chaleurs. Il faut être calme, il ne faut pas paniquer. Quand tu as un problème, une question de religion, commence pas à te faire des fatwas toi-même, commence pas à t'énerver, commence pas à juger les autres, commence pas à attaquer les autres, à rabaisser ou quoi que ce soit. Hadadin, c'est une religion. Et cette religion, elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il y a son prophète qui est là sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer cela. Et puis il y a les savants et ainsi de suite. Donc, on doit rester zen de ce côté-là. Et deuxièmement, on l'a dit, quand vous arrivez à des sujets, subhanallah, vous remarquez que vous n'avez pas de réponse, la même chose, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? On en parle entre nous seulement. On va chez les gens de science. Même s'il faut patienter une semaine pour avoir la réponse hier. On te dit ça ne va pas toucher ta foi. Ça ne va pas toucher ta foi. Tu ne vas pas mourir. Et alhamdulillah, ça nous apprend aussi, comme vous l'avez remarqué dans ce hadith, qu'on doit avoir absolument un respect vis-à-vis donc de nos savants. Chose qui, comme vous l'avez remarqué chez beaucoup de nos jeunes, allez voir certains forums, vous allez voir, certains rabaissent, certains savants, ou bien en parlant mal ou quoi que ce soit, on vous dit non. Vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1400 ans, c'est comme s'il nous a fait un rappel pour nous faire comprendre qu'arrivera un jour, wallahi, on n'a pas le choix. On aura besoin absolument de nos savants. Et spécialement pour les sujets à confusion. Et les sujets à confusion, dernière remarque, sachez qu'il y en aura tout le temps. Et spécialement, vous avez vu maintenant avec les technologies qu'il y a, avec les nouvelles inventions, avec aussi l'islam qui se déplace dans le monde entier. Il y a un tas de personnes aussi qui entrent, comme ils sont rentrés depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura chaque fois des nouveautés dans le domaine scientifique et ainsi de suite. Donc il y aura toujours des questions. Donc c'est pour ça, on vous dit de bien faire attention par rapport à cela. Inch'Allah, on va voir maintenant par rapport aux questions. Et comme vous le savez, en général, les questions sont là aussi pour nous aider à mieux comprendre le sujet. Et s'il y a des questions que je ne sais pas répondre, je vous dirai Allah ta'ala alam. Il se peut que la prochaine fois, une fois qu'on se voit, on répond. Donc la personne dit, je connais une fille qui a eu un enfant, tout ça n'étant pas dans le halal. Le garçon n'a rien assumé, mais ils vivent ensemble car ils sont soi-disant fiancés. Comment le faire comprendre de plus recommencer? Il est un fait que, et vous le savez, cette situation est grave, il faut faire son possible, ceux qui les connaissent, de ne pas les laisser dans ces situations-là. Et on en a beaucoup. Vous serez étonnés, on en a beaucoup dans la communauté. Parce que papa, il ne veut pas marier la fille, ou bien le père ou la mère va bloquer le garçon, on sait que c'est pas bien, mais on vous demande de la patience. Qu'est-ce qui se passe? La fille, elle vient, et elle vit avec le garçon à l'aise, ou le garçon, il part avec la fille, et ils vivent à l'aise. Après, comme vous l'avez remarqué, il y a le regret, parce que dès qu'un enfant est né, vous savez, c'est un enfant de zina, il a été commis dans l'adultère, il y a des règles. Était commis dans la fornication ici. Par exemple, si jamais les deux n'étaient pas mariés. Il y a des règles. On ne lui donne pas le nom du père. Et il n'entre pas dans l'héritage du père parce que ce n'est pas son père aussi. Alors qu'il a été fait adulte. Pourquoi quelqu'un pourrait dire? Parce qu'une des réponses, on vous dit qu'une des fiertés de l'être humain sur terre, c'est de laisser une progéniture, une continuation. Et une des fiertés de l'homme, c'est de donner aussi un nom à son enfant. Ici, on peut dire zéro chat. Mais l'enfant, lui, il n'y a pas de problème. Avec c'est un musulman, il peut devenir même un savant. On ne parle pas de l'enfant ici. On parle des adultes qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc là, avec le frère, s'il connaît donc ce frère qui est avec cette personne, ou bien cette sœur, si vous avez des sœurs à vous, on doit s'aider dans la communauté. Il faut que les sœurs aillent parler à cette fille. Et il y a moyen de les remettre dans le halal s'ils se repentent. Si, par exemple, la fille veut se repentir, le garçon, ça reste pour derrière, là je m'excuse du terme, un zari, là la sœur doit comprendre qu'elle ne peut pas se marier avec lui. Parce que sinon elle est comme lui, comme le Coran nous l'indique. On ne peut pas, on doit être contre ce genre d'acte. Donc à ce moment-là, subhanallah, il faut absolument leur parler. Et pas tout simplement, comme font certains, les juger et les jeter. On ne doit pas être honnête, comme a dit le prophète, avec Satan contre son frère. Il faut les aider. Et on en a plein dans la communauté. Voilà, si vous deviez voir au centre islamique chez nous, chaque semaine, on a des filles qui viennent enceintes pour avorter parce qu'ils ont commis la fornication. C'est que les filles qui viennent. Les garçons, parce qu'on est dans une mosquée, sinon aujourd'hui il y a un autre mot, et vous le savez, il commence par un S. Les garçons, c'est des malins. Ihram. Parce que ça ne laisse pas de trace chez un garçon. Jamais tu vas voir un garçon qui vient enceinte. Oh mon frère, je suis enceinte, sortez avec une. Jamais. C'est chez la fille que ça laisse des traces. Mais le garçon, il est très malin. Soit il menace la fille, puis il part. Mais, vous savez ce que disent les savants? Ils ont peur que le garçon qui joue avec les filles des autres, un jour on jouera peut-être avec
sa sœur, ou bien sa fille. Donc là, il faut vous conseiller. Ne le laissez pas comme ça en les jugeant puis point à la ligne. Il faut que des comités, des sœurs aillent parler à cette sœur et des frères aillent parler à ce frère pour qu'ils se remettent ensemble. Et pour se remettre ensemble, qu'est-ce qu'il faut? Ils doivent se séparer la période d'une règle. Une haïda, ce qu'on appelle bara'at al-rahim. Il faut être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Une période de règle. Et puis à ce moment-là, ils peuvent refaire donc un acte religieux. Et comme nous on dit, c'est la fatwa du centre et de la Ligue des imams, il faut passer par la commune. Et le mot fiancé est shabab, parce qu'il y a une petite, un jour il y a eu un petit malentendu. Je sais qu'une fois, lorsqu'il y a eu une conférence, c'était les victimes de l'amour, si vous vous rappelez, il y avait une petite divergence sur le mot fiancé entre prédicateurs. Des fois, quand on discute, des fois les gens ils pensent qu'en islam il y a des fiançailles. Mais certains imams aussi ils pensent que le mot fiançailles, c'est ce que les jeunes ont bien compris de la vraie définition du mot fiançailles. Lorsqu'on parle de khitba, on a des règles dans la jurisprudence. Quand tu vas demander, ça veut dire que tu n'es pas encore marié. Mais le problème, c'est que certains imams, des fois, sont au courant, bien ils ne sont pas au courant. Ça peut arriver, wallahi. Avec sincérité, il n'est pas au courant que pour certains jeunes, la définition du mot fiançailles, tu sais ce que ça veut dire? Il est déjà avec elle. Et là, c'est halal ou haram? C'est haram. C'est pour ça que dans ce qu'on appelle le mot connu en Europe, dès qu'on dit à quelqu'un « je suis fiancé », ça veut dire quoi? C'est connu chez les Belges. Ça veut dire il est avec elle ou pas? Il est déjà avec elle. Donc là, on n'a pas de mot fiancé chez nous en islam. Mais de la manière dont je l'ai expliqué maintenant. Quand ici on parle de khitba, ça c'est, comme vous le savez, autre chose. Wallahu ta'ala a'lam. Est-ce que c'est vrai qu'après avoir donné la main à un non-musulman, ou bien non-musulman, il faut faire les ablutions? Non, ça les savants, alhamdulillah, parce que ça c'est une chose qui est connue. On entend souvent parler de ça, chez les anciens. Moi j'entendais, ça fait une merkez, des fois il y a des parents qui nous appellent, par exemple la mère, Mskina, elle t'appelle et te dit « Anna, mon mari, il va devenir fou. » Il te dit « On a un voisin, un Belge. Et mon mari, on a un grand couloir, chaque fois qu'il arrange quelque chose que le Belge est dans la main, mon mari rentre, il tourne dedans. » C'est-à-dire le type, des fois si c'est un samedi ou bien un dimanche, il la tourne 20 fois. Ou bien des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit « Je tourne pas comme ça, je reste blanc d'eau jusqu'à l'heure de la prière. » Tu lui dis « Alaj, un Belgique m'a touché. » D'où elle vient ça? Donc, ça ne casse pas les ablutions. Des fois, on nous pose aussi la même question. On te dit, je suis à jeun, donc je fais un ramadan, et il y a mon collègue au travail, donc un Belge, qui m'a donné la main. Est-ce que je dois refaire mon jour? Moi, les gens ils demandent ça. Je dis non. Donc, c'est bien de poser la question, il faut donc le savoir. Je veux m'inscrire dans une école islamique telle que il donne le nom d'une école, mais on me l'a déconseillé, qu'en pensez-vous? Ça, c'est des questions privées, donc il faut appeler en privé. Donc, je n'ai pas donné un jugement sur un endroit comme ça devant les gens, puisqu'il y en a qui peuvent le comprendre, il n'y en a pas. Donc, la personne qui a posé la question peut donc nous contacter, Inch'Allah, au centre, par exemple. La personne dit faire un grand mariage, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas dépenser beaucoup d'argent alors qu'on pouvait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, d'après ce que je comprends de la phrase? Les chats sur le net sont-ils haram? Est-ce que c'est halal ou haram de chatter? Voilà, maintenant on a compris. Alhamdulillah, on a compris. Ça dépend, qu'est-ce qu'on fait? Si, subhanallah, tu es en train de chatter avec ton cousin qui est au bled, il n'y a pas de problème. Si tu as un forum entre frères et vous êtes en train de demander comment vous allez, il n'y a pas de problème. Mais que ça commence entre frères et sœurs, comme je le vois sur Facebook, je vous dis que je suis devenu maintenant un grand ami de Facebook, et où tu vois le frère qui, ouais Fatima, ça va, tout va bien, l'autre qui répond, puis le troisième, ouais salut, t'es de où? Et comme... Après, quand tu leur fais, des fois tu écris Taqi Allah, il te fait, ah c'est frère Hadash, mon vous êtes devenu psychopathe à ce point-là. Tu es en train de faire, tu me dis je fais rien. C'est qui écrit? C'est comme s'ils veulent te dire que c'est mes doigts qui bougent. Moi je fais rien, c'est mes doigts qui. Il n'y a pas une communauté qui hammak le monde comme la nôtre. On est spécialiste dans tout. On n'a rien à dire. Et il te dit, moi je ne fais rien. On te dit, attention. Dès que, je le dis aux sœurs, dès que les frères sentent l'odeur d'une dame qui approche, ba'ad. Et dès que les sœurs sentent l'odeur d'un loup qui approche, ba'ad. Ba'ad. Tu n'as pas besoin de faire da'wa aux femmes. Il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de toi. Moi, je te le dis avec toute franchise, tu veux ou tu ne veux pas. On n'a pas besoin de toi pour faire la da'wa aux sœurs. Il y a assez de sœurs pour faire la da'wa pour les sœurs, par exemple. Donc le tchad, tout dépend de ce qu'on fait. Le mariage, chez le Rakhimi, on lui a posé la question,
Et beaucoup de gens ne sont pas au courant. Il y a des gens, par exemple, tu lui dis, il y a un type qui a fait un mariage de 2 millions, à 2 millions de francs belges, par exemple. Je suis habitué, j'aime bien le franc belge. Il a fait à 2 millions. Il y a des personnes qui disent, qu'Allah se prend le détruit, il a dit non, attention. Il a dit parce que pour un riche qui est milliardaire, pour un multimilliardaire, 2 millions, c'est comme si c'est 2 000 € pour lui. Ça veut dire qu'en vérité, le mariage qu'il a fait, chez les milliardaires, c'est un mariage de pauvres. La preuve, par exemple, il parlait en Arabie, il te dit qu'en Arabie, des fois, il y a des muhsinin, des gens, des riches, mais des milliardaires, et il te fait un mariage de 2 millions. Il te dit en vérité, celui-là, chez le monde des riches, il a fait un mariage de pauvres. Donc, Cheikh Rahimullah, il dit d'après les moyens qu'on a. Ça veut dire, il te dit, il n'y a pas d'exagération. Un mariage n'est pas fait pour exagérer. Pour ça, le prophète, quand il a rencontré Abdurrahman Mu'awf, et il lui a dit, Masha'Allah, en résumé, il a vu bien habillé, santé, bon cadet, il lui a dit, je me suis marié et ma dot était de l'or. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? On a compris de là qu'il ne l'avait pas su, il n'y a pas eu de fête, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'ishahar, la publicité. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Aouli, voilà ou bichat. Fais un repas, ne fût-ce qu'avec une petite bête. Donc à la base, on fait quelque chose de simple. Pourquoi l'ishahar? Pour qu'on prévienne les gens du quartier que voilà, je suis marié, pour qu'on ne commence pas à avoir des doutes à ton sujet. Mais le gaspillage, qui effectivement les savants ne sont pas d'accord, et ça je parle spécialement pour la Belgique, parce que des fois on fait visiter à certains machères le soir, spécialement le vendredi soir, des fois on leur fait visiter certains quartiers de Molenbeek où il y a des salles de fête, où ils trouvent la limousine de 22 mètres. Ça c'est du gaspillage, parce qu'on te dit tu n'as pas besoin. Ça c'est le matujus. On te dit tu n'as pas besoin d'apporter une limousine de 22 mètres pour transporter ta femme. Tu peux apporter la voiture, machallah, d'un ami qui est belle, point à la ligne, il n'y a pas de problème. Comme tu peux la prendre dans ta voiture et ainsi de suite. Le principal, c'est que tu arrives à la maison. C'est le principal, complet. Tu payes une limousine 22 mètres, que tu payes peut-être 300, 400 € l'heure. On te dit ça, c'est l'israf, effectivement. D'accord? Et notre argent, on doit le donner dans certaines choses. Et Cheikh Mohamed Hafidallah, Cheikh Tijani, tout à l'heure, la Khutbah al-Jumu'ah était là justement pour parler de sadaqa, ceux qui ont suivi, qui ont entendu même la traduction, l'aumône, donner et autres. Notre argent doit apprendre à le structurer. Wallahu ta'ala. Un musulman peut-il toucher le Coran? Et donc, un jour, il y avait un chat qui gênait le passage, il l'a pris et le mit loin de son propriétaire et il n'est jamais revenu. Comment faire pour le repentir? Donc pour la première, nous on conseille toujours à nos jeunes, parce que ces derniers temps, beaucoup de non-musulmans demandent, c'est bien, ils veulent lire le Coran. Comme vous le savez, le Coran est en arabe. Donc le français, c'est pas du Coran. Le français, c'est l'explication. Donc qu'est-ce qu'on donne alors? On essaie d'acheter un Coran en... C'est même pas un Coran, vous voyez, même en français, ça ne se dit pas. On donne l'interprétation. On donne ce qu'on appellerait, entre guillemets, l'explication en français. Mais donner avec l'arabe à la kalamullah, ça il ne faut pas donner. Ça vous ne le donnez pas parce que même ça ne servira à rien. Déjà d'office il ne dit pas l'arabe et que même s'il dirait l'arabe, comme il n'est pas musulman, il y a déjà ce problème par rapport à la purification, les ablutions, il y a cette divergence entre les savants. Est-ce que quelqu'un, même chez le musulman, regardez, les savants ils ont divergé même pour le musulman. Si jamais il n'a pas ses ablutions, est-ce qu'il peut toucher le Coran? Imaginez-vous, même entre eux, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non, mais beaucoup disent non. Donc, si vous voulez faire une belle hasana, achetez donc le sens en français et donnez-le. Et nous, par exemple, Ramadan, pas maintenant, donc pendant le mois de Ramadan, exprès on en donne gratuit avec que le français. Pendant le mois de Ramadan, par exemple, on en donne des milliers qui partent. Donc, faites votre possible par rapport à cela. Et si jamais quelqu'un, comme il dit ici, Allah Ta'ala, parce qu'il faut des détails, si quelqu'un ici donc, a pris un chat et il l'a fait sortir d'une propriété alors que ce n'était pas son chat, il doit d'abord demander pardon aussi au propriétaire du chat. Ça ne se fait pas, une chose qui n'est pas toi, c'est pas parce qu'il gêne un passage que tu prends un chat, et puis, je ne sais pas, moi tu le mets dans ton coffre, tu fais 20 km et tu le jettes. Ça ne se fait pas, hier. Et vous savez très bien les traditions de celle qui avait torturé un chat, et qu'Allah l'a condamné, on lui donnait un châtiment le jour du jugement dernier. La femme a été torturée avec le châtiment parce qu'elle avait fait du mal à un chat. Donc on vous dit, faites attention parce que même le musulman sera questionné le jour du jugement dernier par rapport à son comportement vis-à-vis donc de ce qu'il a fait, même vis-à-vis des animaux. Donc demande au propriétaire par exemple pardon, et si jamais le propriétaire il est en droit, il peut te dire non, je veux que tu me ramènes un chat ou autre, alhamdoulilah, tu t'arranges avec lui donc à l'amiable.
Et si une sœur dit je parle avec un garçon, il me demande de le voir, mais je ne veux pas car je veux lui halal, il me dit de nos jours, ça n'existe plus. Et non, les fous comme lui, il a raison. Même lui, il a raison. Il a raison. Les fous, hein, ceux qui pratiquent l'islam, c'est vrai, ils deviennent rares. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui n'ont jamais une fatwa avec un cachet, tandis que ça n'existe plus le halal. Masha'Allah. Que ce soit les sœurs et les frères, ne touchez jamais à cela. Vous avez remarqué beaucoup de problèmes ces derniers temps. Avant, il y avait encore de la pudeur des Ikhwan. C'est pour ça Aïcha elle a dit c'était le kalam de Boal-Oula qu'on retrouvait parmi les premières paroles. Eh bien, on te disait si jamais tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a dit qu'on peut traduire cette tradition de deux manières. Une des manières, elle nous intéresse aujourd'hui, et l'autre, c'est pour une autre explication. Il dit si jamais il y a quelque chose que tu vas entreprendre, mais ça ne touche pas à la pudeur, il n'y a pas de problème. Il te dit fais-le. Et l'autre explication par rapport à ce que maintenant vous voyez dans cette question, c'est celui qui, subhanallah, il n'a plus de pudeur. Il ne chôme pas. C'est normal qu'il va faire un tas de choses. Il va même oser parler au nom d'Allah subhanahu et dire non, ça n'existe plus. Donc les sœurs, apprenez à nos jeunes à venir demander à la maison. On ne se marie pas dans un métro. On ne se marie pas dans un buisson. On est dans une toilette à l'école, ou bien je ne sais où. Le mariage est un acte d'adoration. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, le fait de se retrouver, un homme avec une femme, c'est un acte d'adoration. Donc on ne se marie pas à la manière qu'on voit maintenant chez les jeunes, dans un parc à gauche à droite, des SMS et tout ce que vous voulez. Ça, c'est les animaux qui le font, cochonneaux et cochonnettes, vous connaissez, ceux qui font comme ça. Il vient, il rencontre un petit cochon et il part avec. Ça, c'est les hayawan qui le font. Ils n'ont rien besoin, pas de tuteur, pas de témoin, rien du tout. C'est ce qu'on appelle les animaux. Un être humain, subhanallah, je parle du musulman, il a des règles. Il n'entame pas une relation n'importe comment, mais vous allez voir, il le regretter. Parce qu'une fille qui sort avec elle, demain après-demain, on lâche la publicité. On dit c'est une fille qui est facile. Et elle est salie à vie. Ça, un point où certaines filles nous disent je suis obligé d'accepter maintenant n'importe qui. Parce que personne ne veut, ils ont lâché la rumeur dans le quartier que j'étais avec quelqu'un. Alors qui va l'aider? Parce que nous, on est méchants dans la communauté. Les garçons, quand ils veulent se marier, ils demandent une vierge qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais bougé. Ah, machallah. Mais lui, pendant quelques années, il s'est amusé à gauche à droite. C'est grave, hier. Donc les deux doivent faire attention, les garçons et les filles par rapport à cela. Que faut-il répondre à la violence? La non-violence. Très simple. Qu'est-ce que je dis? Vas-y, va choter, va casser, va... Non. La seule chose qui est acceptée en islam, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Quand on doit se défendre, pour légitime défense. Ça va. Quelqu'un vient, là, il faudra toucher ton corps, non, tu te défends. En dehors de cela, celui qui parle, laisse. C'est pas facile. Quand un ignorant qui vient et qui veut t'embêter, laisse parler, laisse le vider. Tant qu'il ne te touche pas. S'il ne te touche pas, street fight. On soit honnête. Ça, n'importe qui, même dans la loi belge, partout. On te dit tant qu'il ne te touche pas, ça va. Il met sa main sur toi, même comme ça, même s'il met sa main sur toi, il y a encore moyen de discuter. Il y a des petites clés, des petits. Hein, mais ne va pas directement démolir comme ils font certains. Des fois, il y a moyen de faire une petite clé de calmer la personne. Non, certains chez nous, ils ont 100 à la seconde. Il attend elle que le doigt il s'approche. Il a déjà pris en toi. Il ne faut pas répondre. Et après, tu regrettes à quel. Parce que si tu blesses quelqu'un et tu le laisses handicapé, c'est qui regrette? Et si tu le tues, c'est qui paye? Là, le juge, il ne va pas écouter. Non, mais j'ai cru que. Non. Là, comme Allah, la violence n'a jamais donné quelque chose de positif. C'est important, mes chers, faites attention. N'étant pas marié et vivant comme ressource financière de l'aide du CPS, donc c'est une sœur ici, puis-je donc accepter un travail où je dois ôter le voile, nécessité étant de vouloir aider ma famille, de mettre mon savoir au profit des autres. Wallah, et c'est tout le temps la même question qui revient, par exemple chez nous dans les centres et chez les imams. Je dis toujours à nos jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu étais dans le ventre de ta mère le 120e jour, il a envoyé un ange qui a insufflé l'âme. Et puis il a décidé. Shaqiyun ou sa'id. Ajaluhu et rizquhu. C'est-à-dire comment tu vas vivre sur terre, bien ou pas bien. Quelle manière tu vas vivre. L'ajal, est-ce que tu vas vivre 60 ans, 50, 70, 90. Et le rizq, combien tu vas manger? 1 tonne,
500 litres. Voilà, tout est prêt. À côté de cela, il t'a mis un mode d'emploi. Est-ce que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te laisser crever? Comme le dit certains au téléphone, il dit ouais, mais si je reste comme ça, je vais crever. Non, qui t'a dit? Tu as trouvé dans le Coran le mot crever? Non, ça s'appelle la mort. S'il n'y a plus rien à manger, c'est que ton heure est arrivée. Subhanallah, ça tombe bien avec la khutbah d'aujourd'hui. Cheikh Allah et Hafidallah, il a rappelé ça aujourd'hui. Il a dit c'est les musulmans, donnez la zakat comme il faut. Est-ce qu'on aurait des sœurs musakines qui soient obligées d'aller travailler? Ah ben non. L'islam a donné une de ses importances à la femme incroyable, que les non-musulmans commencent à le reconnaître au fur et à mesure. C'est l'homme qui travaille pour son épouse, c'est pas l'épouse qui va travailler. La femme peut travailler. Même Cheikh Ibn Baz, c'est très drôle à dire, il a fait un épître là-dessus. La femme peut travailler, beaucoup de jeunes croient que c'est haram là, mais dans des règles. Il y a des règles. Parce que pour nous, la femme, c'est celle qui éduque. Le futur de la communauté est toujours sur les mains de la femme. Le prophète m'a dit 3 fois pour la femme. C'est elle qui éduque, c'est elle qui porte l'enfant. La femme a une place très très importante chez nous en islam. La première femme qui a soutenu, maintenant vous avez la réponse, mais qui a soutenu le prophète dès qu'il a reçu la première révélation, c'était qui? Khadija, une femme. Et elle était commerçante aussi, vous le savez ça. Donc il y a des règles. Donc il y a aussi n'enlève pas ton voile pour l'argent. Et ne crois pas que, chère sœur, l'islam va te permettre d'enlever ton voile parce que tu vas apprendre quelque chose aux autres. Là, ce n'est pas une darura ici. Et là, c'est pour ça qu'on te dit celui qui craint Allah comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole qui va lui apporter les biens de là où il n'imagine même pas. Il va lui trouver une issue. Il va lui trouver une issue à son problème. Et il va lui apporter les biens de là où il n'imagine même pas. Ça c'est important. Et lève-toi aussi le dernier tiers de la nuit. Lève-toi. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il vient au premier ciel. Subhanahu wa ta'ala. Comme on fait, on calcule depuis le Maghreb jusqu'à la prière de Subh. Et on partage en 3 derniers tiers. Levez-vous. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont au chômage, ou bien qui disent qu'il n'y a pas de travail, qui ont des problèmes. Lève-toi à ce moment-là et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, il n'y aura que du bien. L'ulama disait même Hassan Basri rahimahullah, beaucoup de textes chez lui, tu trouves qui te dit Allahumma 1 gramme dans le halal que plus dans le haram. Apprenez à vivre avec ce que vous avez dans le halal. Parce que le jour du jugement dernier, vous allez répondre des biens que vous avez eus. Comment vous les avez eus? Est-ce qu'on va liquider sa religion pour 1 euro? Là. Et on avance au fur et à mesure, jusqu'à ce que la personne va se retrouver dans ce qu'on appelle une darura, un cas de force majeure, et là ce n'est que les savants qui te donnent une fatwa. Pas moi ou bien un autre prédicateur. Les savants connus dans ce pays. C'est eux qui donnent alors une fatwa, et c'est privé pour ton cas. Et ça c'est Allah Ta'ala comme vous le savez. La même chose, peut-on parler à une fille? Tout le monde veut parler aux filles, je ne sais pas ce qu'ils ont. Peut-on parler à une fille sans dépasser les limites? Vous savez à cause de quoi? En vérité, chez nous en islam, l'affaire elle est simple. Le prophète il a dit dans le hadith connu, Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Normalement, celui qui a les moyens, il se marie. On a un gros dilemme, c'est pas pour taquiner nos jeunes. Le mouchkila maintenant, nos parents ils ont un problème, ils me le disent. Parce que maintenant on se connaît depuis quelques temps. Quand tu as un jeune, subhanallah, qui quand il se lève le matin à 7 h, c'est comme une petite Aïcha Kandisha à la maison. C'est-à-dire il vient devant un miroir et pendant 3 heures il arrange les petits picots. Tu vois, le terrain de foot spécial à télé, ça. Il arrange. Tu vois, pendant 3 heures. Pire qu'une fille, wallah. Encore une fille, c'est normal qu'une skina se fait belle. C'est en elle. Et le garçon il est là pendant 3 heures. Et il coupe bien ici, et il rase à un point, il fait toute différence entre lui et sa voisine. Il est là. Il y en a même, j'ai appris qu'il met des petits creux spéciaux pour hommes. Et pendant 3 heures, il ne sort pas. Son père, il ne sort pas. Et après, ce petit tordu vient chez son père, c'est une zououège. Qui va s'occuper de vous? Toi, quand tu vas te marier, il faudra un autre garde à la maison qui va s'occuper de toi. Parce que le type, s'il fait une tchera, il est déjà
Wallah, ils viennent chez moi au bureau, des jeunes mariés, 18-19 ans, le type il est bien, c'est Armani, là, sa chemise il est là, et puis quand tu lui parles, pourquoi? Ouais, elle m'a pas fait à manger hier, moi c'est tout, je crève la dalle, et il te fait comme ça, il s'énerve. Tu as envie de le prendre et tu l'as en collier. Tu as envie de lui dire, wesh, t'as une réglé ou bien t'as un délégage soupape? Et il est là, des fois, mais je peux pas, des fois j'ai envie de dire à la fille, divorce, ouais. On ne peut pas. J'ai envie de lui dire, retourne chez maman, retourne. Parce que tu es trop choqué, c'est pas bien. Le mariage, c'est trop. Vous savez de quoi je parle? Il y a des jeunes, ils sont là. Ouais, ma chemise, elle est belle. Wallah, il nous appelle, il dit j'en ai marre, je vais arrêter. Pourquoi? Mon frère, il dit fais-moi la chemise rose, elle m'a fait la bleue. Alhamdulillah, t'as une chemise. Vous m'avez compris, je crois. Alhamdulillah, t'as une chemise, il y en a qui ont un tas de sarouat, ils mettent là-bas, il n'y a rien en dessous. Nos parents, c'est tout le monde disait, Wallah, tu mets le djellaba et ta chemise, tu vois que le col. Et là, je me rappelle, certains de ma famille me racontent, il y en a même un, il est là, parce qu'il est mon nom, il me racontait, il disait, nous avant, au Maroc, pour faire le khiyala, on mettait un pull, tu fais semblant qu'il y a une chemise, mais il me dit là, tout est déchiré. Il me dit, on n'avait que le col. Aujourd'hui, nos jeunes, ils ont, machallah, l'argent, le ceci, le cela, mais qu'est-ce qui manque? La maturité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de parents, ils n'osent pas marier leurs enfants. Wallah, et moi, des fois, avant, j'étais aussi un fâché comme certains jeunes, parce que je n'étais pas encore marié, je ne travaillais pas dans ce métier que je fais. Maintenant que je vois le nombre de divorces et les gamineries pour lesquelles les jeunes divorcent, j'ai peur de marier. Je me dis, certains jeunes, je crois qu'ils doivent attendre 40 ans pour se marier. Et même à 40 ans, je crois qu'il faut faire des examens pour certains. Type, il a encore... regardez même dans le métro, tu as des types de 25 ans, il est avec la PSP, bouge pas, il fait pas me parler. Quand sa femme va venir lui parler, comment il va faire? Bien, tu as déjà répondu. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui dire, laisse-moi tranquille, il va faire un tour. Et ta femme va faire un tour. Tu vas vraiment faire et tu vas voir. Lors de la cérémonie de mariage, le fait de porter la mariée dans la Amalia est-il permis? Non. Si tu es, toi et elle, et ta mère dans une pièce, et qu'il n'y a pas de gens qui sont haram par rapport à leur présence, ils ne peuvent pas être présents. Ce n'est pas des mahram. On te dit, tu as envie de porter ta femme, on te dit, il y a aussi le hchoum, la pudeur. Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure? On ne va pas dire haram, mais on va te dire aussi, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Donc si déjà chez nous en islam, on te dit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, les compagnons ne le faisaient pas, on te dit, est-ce que toi tu vas venir le faire comme ils font certains rois et des hommes, dans des mariages mixtes, et ils portent la femme devant tout le monde? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un acte religieux, c'est un mariage religieux. Donc quand on dit est-ce qu'on peut porter la mariée dans la Amalia, tu es devant qui là pour la porter? Et où est la pudeur devant ta mère? T'imagines devant ta mère, tu la portes, et voilà, ça, ouais, après vous avez rigolé directement, comme vous sentez, Cheikh Salim Atiyah, il expliquait dans le hadith que je viens de vous donner, dans un des charhs qu'il a donné, parce qu'il y a plusieurs charhs quand tu prépares ce sujet, il y a plusieurs. Il disait, subhanallah, parmi ce qu'on appelle les mouchtabés, les choses que tu as une confusion, il te dit, tu peux même mettre dans les sujets qui sont en confusion ce que toi, tu sens déjà à l'intérieur de toi, que c'est pas très... Ça, il dit, c'est pas très catholique. Non, on va dire, d'une autre manière, c'est pas très musulman. Tu sens que c'est pas très... Ça se fait pas. Pour ça, le musulman, il a une drôle de pudeur. Les non-musulmans, ils ne comprennent pas des fois. Ils nous disent, par exemple, je vous donne un bête exemple. Je me rappelle ceux qui sont mariés à la commune, vous savez ce que c'est? Le bourgmestre, il note au l'échevin, il note, puis à la fin, il fait, eh bien, embrasser la mariée. Et il est étonné de voir le boulahia et la sœur, ils sont là, il fait, monsieur, il n'y a pas de m'embrasser là. Il n'y a pas de m'embrasser là. C'est pas tes affaires, non. Des fois, moi j'ai eu la blague quand je me suis marié à la femme. La bonne femme qui m'a dit, vous avez des bagues? Je dis non, il n'y a pas de bagues. J'ai dit l'autre, il n'y a plus poli. Je dis non, il n'y a pas. Voilà, le Beltami dit, maintenant embrassez la main. Wallah, quand je suis revenu une semaine pour chercher après le carnet de mariage, elle était au guichet. Elle m'a dit, ah, c'est vous? Elle m'a dit, franchement, vous rigolez pas dans vos mariages, vous ne faites pas. Donc là, devant vous, là, dans la salle, oui, on ne fait rien. Mais vous inquiétez pas, en famille, on fait peut-être pire que chez nous. On s'amuse, hein, j'ai 4-5 étages qui sont pleins de chabab, des amis. Je dis, mais on a une certaine pudeur. Au moment même, elle n'a pas aimé, mais c'est rien. On transmet, c'est pas haram ce qu'on dit, c'est pas méchant. Je lui ai dit, on a une certaine pudeur.
C'est vrai, le musulman, il montre une certaine pudeur. Il y a des jeunes qui nous posent la question, quand je marche dans la rue, est-ce que je peux prendre la main de ma femme? Ben, on ne va pas te dire que c'est haram, il n'y a pas un texte qui dit le mot haram, mais tu vas le trouver chez les savants dans quel sujet? Dans ce qu'on appelle la pudeur. Dans la pudeur. Tu ne passes pas dans la rue avec ta femme, avec, tu sais, comme ils font les jeunes, comme ça, avec la main qui va, qui vient, et elle est tout content, les petits amoureux, là. C'est bien, vous êtes amoureux, tout ce que tu veux. Alhamdulillah, le professeur Hassan, il aimait aussi son épouse, a fait une petite course avec elle, vous connaissez tout ça. Mais qu'il y a des signes de pudeur. Il est préférable qu'elle passe son bras en dessous de ton bras, toi, quand tu prends comme ça, que de la prendre par les mains et c'est comme les balançoires. Si on te dit c'est de nouveau un manque de pudeur, ne viens pas dire à l'imam, ouais, donne-moi de dalil qui dit haram. Vous avez compris le mariage? Donc voilà, ça c'est un peu pour cette question de la amalia que vous attendez. Ici, on demande toute une conférence, les devoirs de la femme envers son épouse, son futur mari ou avec, comment doit se passer la demande de mariage, le mariage dans notre religion. Et y a-t-il des fiançailles? Si on a répondu, ben, le mariage, je vous ai dit, quand vous avez capté quelqu'un de Subhanallah, on vous dit alors par respect, qu'est-ce qu'on fait? On va rendre visite à la famille. Souvent aujourd'hui, le urf, les traditions, et c'est pas haram, c'est les femmes qui discutent entre elles, tout simplement pour au cas où, par exemple, si jamais la sœur est déjà demandée en mariage. C'est pas à toi, le garçon, d'aller dans la rue, ça m'a t'es marié. Et si son mari l'attend dans la voiture en face, et que tu vas lui passer 1m90 sur 1 mètre de large, tu vas jamais te marier. Tu vas te faire là, tu vas pas te marier. Il y a des jeunes, ils font ça, ils font non, mon frère, ça c'est la sunna, je vais lui demander. On va faire la sunna, vas-y. On va voir après. Là, toi, on voit ta soeur, toi, on voit ta mère. Et si la soeur dit na'am ou la kada, ben qu'est-ce qu'on fait? On vient demander. Il n'y a pas comme on entend aujourd'hui, quand il passe la photo, fait ceci, fait cela. Peut-être qu'avant il y avait des petites erreurs, on pensait que c'était bon, mais on a vu les dégâts que ça a donné. Il dit ça ne se fait pas de cette manière-là. Viens alors à la maison et tu peux faire le muqabala, chose que beaucoup de familles ne font pas. Tu es en droit de voir la future mariée et de lui parler, de poser des questions. C'est là que, subhanallah, tu peux la regarder. Le chef dit maintenant il ne faut pas regarder. Regarde pas. Yeah, c'est ça. Non, c'est l'inverse. Quand il ne faut pas regarder, elle regarde. Mais quand il faut regarder, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont ensemble là, dans le salon? Là, il devient tordu, tu vois un mec comme ça. Et puis quand tu lui demandes, tu dis, tu l'as vu? Il dit, non, j'ai rien vu. Pourquoi t'as été? Oh, on a bu du thé, et puis on marque ça, vous avez vu. Et comment elle est, je ne sais pas. Un jour, il se marie, il fait ça, il dit, ah, le coup, il entend une voix bizarre. Oh, yo, c'est quoi ça? Je ne sais pas que tu avais une voix comme ça. Il y en a, ils ne sont même pas au courant des cheveux. Tu as le droit de demander. Ta soeur ou ta mère peut demander. Comment tu as tes cheveux? Ils en parlent. Parce qu'il y a eu des fatwas anciennes qui, subhanallah, permettaient même de voir la femme normale, habillée normalement, et certaines fatwas disaient que tu pouvais même voir les cheveux. Après le machère, ils ont enlevé cela. Ils ont dit qu'il y a eu tellement de dégâts, de machère, de problèmes, que beaucoup de machères maintenant, ils ne veulent pas. La fatwa, ils te disent non, tu ne vois pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, la mère peut décrire, par exemple quelqu'un, ça peut peut-être l'embêter des cheveux crépus, ou bien quelqu'un, par exemple, ceci ou cela, mourir. Non, il y a des jeunes, ils sont au courant de rien. Mais quand il ne faut pas, là, ils sont au courant de tout. Non. Donc, une fois que vous êtes vus, il faut ce qu'on appelle poser les conditions, poser des questions. Être honnête, dire vraiment qui tu es. La plupart des jeunes, c'est des menteurs. Il y a des jeunes, c'est des ma'asbés, c'est des ma'assob, des malades, hein, mais quand il vient retob, il rentre, machallah, tu sais, حتى النساء بدايته اللي يزدي ما شاء الله يزدي ce frère est-ce qu'il a un système nerveux parce qu'il bouge même pas. Il y a des beaux-parents, ils doutent, hein, ils disent ah il est venu, j'espère qu'il bouge parce qu'il n'a pas bougé pendant 2 heures. Mais une fois qu'il est à la maison, il s'attache au plafond, il ne peut pas dire un mot. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui mentent, ils ne disent pas la vérité. Il vient retob, il montre que le visage soi-disant beau, mais à l'intérieur, ça sent mauvais, il est mauvais. Et bien, une fois qu'on a dit la vérité, les conditions, ceci, cela, à ce moment-là, on vient alors pour la dernière rencontre, si c'est OK, parce que la fille, c'est elle qui décide. C'est elle, les shabab, qui décide. Grave erreur chez les musulmans aujourd'hui, qui obligent leur fille de prendre quelqu'un alors qu'elle ne veut pas. Le père propose, le ulama, si on traduit cela, il te dit le père propose, et la fille, elle dispose, elle dit oui ou non. Et si jamais c'est une qui est d'accord et qui rechète, elle se pose, son silence, c'est qu'il voit une acceptation. Vous voyez, machallah, les belles règles qu'on a. Et puis ils viennent, donc, il faut la présence du père, obligatoire, le père doit être présent, le tuteur, s'il est décédé, le grand frère, et ainsi de suite. Et puis si c'est une convertie, on lui choisit un père qui va la représenter, quelqu'un de préférence, par exemple chez nous, qu'on demande un père de famille.
Pas que ce soit un jeune qui va la représenter, demain c'est lui qui va la demander en mariage, comme il s'est déjà passé. Et à ce moment-là, oh là, vous serez étonné. Ah, des cas de la mort chez nous. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, demande. Le garçon va demander au père, est-ce que tu acceptes de lui donner ta fille telle comme épouse? Il doit dire Na'am. Il ne faut pas dire Inch'Allah, je crois, non, il doit répondre. Et le père, de nouveau, il demande au garçon, est-ce que tu acceptes de prendre la fille comme épouse? Il dit Na'am. Et puis on établit la dot, que les deux témoins aussi, il faut deux témoins hommes soient présents pour qu'ils sachent ce qu'elle a été donné ou pas, et ainsi de suite. Et comme on l'a dit nous, c'est la fatwa du centre et la Ligue des imams, il faut passer par la commune, parce qu'il y a des droits ici en Belgique, ceux qui font les fatha là. On n'a pas de fatha en vérité en islam, ça n'existe pas ce mot, mais à la parce que les gens, on parle de cette manière-là, ils font ça en privé vite fait à la maison, puis le lendemain ils éjectent la fille. Ça, il s'est amusé à dire l'éjecte. Non. Qui va récupérer les droits? Personne. Parce que là, les frérots ne sont plus musulmans. Hein. Quand nous, j'ai vu au centre, quand on les appelle, ils ne veulent plus répondre. Yahid Taqillah revient, donne des droits à cette sœur, Haram Ali, tu n'as pas encore terminé la dot, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, il n'y a rien. Allah, il revient. Ça va, Shabab? Donc faites attention, voilà, ici, il faut faire attention, comme c'est le paquet des sœurs. Donc la sœur dit je travaille, parce qu'elle vient souvent à cette question aussi, je travaille en maison de repos, on nous demande de laver certaines personnes, j'aimerais savoir si on peut le faire ou pas, même s'ils ne sont pas musulmans, et donc il y a des hommes aussi. Donc on vous dit, effectivement, il faudrait faire votre possible petit à petit pour trouver d'office un autre travail. Une femme ne nettoie pas les parties intimes d'un homme étranger. On ne peut pas. Ça, c'est la règle. Mais comme on est en Belgique, et vous savez, une personne ne peut pas quitter comme ça du jour au lendemain un travail, parce que sinon elle se retrouve, je ne connais pas la situation de cette personne, elle peut se retrouver là sans rien du tout, on lui dit voilà, cherchez à partir d'aujourd'hui un autre travail. Parce que donc, on ne peut pas toucher les parties intimes, spécialement cette fatwa revient souvent dans le domaine des maisons de repos, Allah Ta'ala. Et le foulard est-il obligatoire? Non, comme vous le savez, mais si, il est obligatoire, monsieur. C'est pour ça que tout le monde me pose cette question. Tout le monde la pose. Vous savez pourquoi tout le monde la pose? Parce qu'ils savent qu'effectivement c'est obligatoire. Mais comme on est des fois un peu encore embêtés, on cherche encore. Non, c'est obligatoire, c'est dans le Coran. Allez lire le Coran, vous allez le trouver. Et c'est pas pour rien qu'on a attaqué le foulard, parce que comme vous le savez, c'est la fierté de la musulmane. C'est sa pudeur. C'est un signe de foi. La femme porte le foulard et l'homme, il... là-bas. On demande toujours pour les filles foulard. Et l'homme aussi, il a son petit foulard à lui. C'est sa petite barbichette. Parce que souvent, si vous avez remarqué, on demande rarement ça pour l'homme. Même l'homme a reçu des obligations. Parce qu'il y a des sœurs qui se fâchent, des fois au téléphone, disent oui, mais nous, kadab, hijab, et vous les hommes. Et même nous, on a des choses que, par exemple, la preuve aujourd'hui pour la mode et tout, beaucoup auraient aimé sans barbe, bien brillant, et ça a des publicités Mac 3, Mac 5, avec des boutons. L'être humain, il aime bien ça, oulala. Mais on a aussi notre petit là. L'homme a aussi son petit examen. C'est quoi? C'est sa petite barbichette là. Ben, la femme a aussi son petit là. Pourquoi? Elle aurait aimé aussi montrer sa beauté. Sa beauté dans ses cheveux. Elle aurait aimé ou pas ça? Eh bien, son petit examen, c'est quoi? Yeah. Je n'ai pas parlé maintenant de la barbe pour que certains y taquinent les autres. Hein. Parce qu'on est des adultes, mais on a mis un âge. Hein. Vous les rendez compte, ce n'est pas des petits trucs de petits. Hein. Chacun il a son petit plan dans sa tête, mais moi je vis ceux qui disent des fois la barbe ça fait khayr, ça tu viens d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, mais si quelqu'un d'autre, moi il a encore des plans dans sa tête pour différentes raisons, ça le regarde, ça c'est autre chose. Moi vous avez compris de quoi je parle, de ceux qui comme le voile ou bien comme pour ce qui est apparent chez l'homme disent non il n'y a pas. C'est pour ça que je leur dis non attention, il y a. Après c'est votre vie privée, chacun tire son plan, c'est pas mes affaires, moi tu enlèves, tu laisses ou autre, ça c'est toi qui vas être questionné dans ta tombe. Quand la chèvre, le musulman, il ne juge pas les autres, il ne peut pas. Ici aussi, donc j'ai une copine, elle a un frère, il la tape souvent sans raison valable, mais quand elle passe, il l'insulte, tandis que lui-même, c'est une personne, c'est pas une personne saine. Elle se plaint souvent auprès de moi, je veux l'aider, mais je ne sais pas comment faire. Elle parle souvent de suicide et de fugue. Je lui explique souvent que c'est haram, merci de répondre. Où sont les parents hier? Où sont les parents? Où est aussi la famille? Parce que normalement, nous, on est censé, mais que voulez-vous, on a perdu tout ça, normalement une famille c'est un noyau. Mais au contraire, une famille c'est plus pour manger ou bien pour les paroles, les pics, les cadas, puis il y a quelques familles, machallah, où ça va, mais normalement c'est là la famille. Un frère ou une sœur qui est tordu dans la famille, normalement les musulmans c'est quoi? Le musulman, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Le musulman pour le musulman, c'est comme un
Regarde, vous voyez le corps. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? C'est le jasad. Si jamais un seul membre a mal, tout le reste du corps a mal. Ça, c'est le musulman vis-à-vis du musulman. Et donc, normalement, ce garçon doit être freiné directement. Subhanallah pour le terme, mais ça, c'est un shmet. Un homme qui frappe une femme est un shmet. Allah, il a dit. Pas frapper une fille. Pourquoi tu frappes? Sauf, voilà, virgule. Peut-être qu'il est fou. Il faut le soigner. Ça, voilà. Sinon, qu'est-ce que tu viens frapper? Il y a une famille, il y a des parents, il y a qu'à on ne touche pas, on ne frappe pas. Et le prophète, ça, c'est ce qu'il nous a laissé, est-ce qu'il a dit que le musulman insulte? Là, le musulman insulte. Et même lorsqu'il a parlé de certaines punitions, quand des fois on parle des enfants, ceci, cela, est-ce qu'on touche le visage? Non. Est-ce qu'on fait mal? Non. Est-ce qu'on touche les endroits qui font mal? Non. Regardez combien de noms. Et lui, il vient, il tape comme ça la sœur, un point, Allah fait cette sœur veut se suicider. Moi, je dirais que celui qui est dans cette situation-là, que cette sœur, cette copine, essaye de lui demander de voir d'autres personnes de la famille pour en parler. Deuxièmement, il y a certains jeunes qui veulent des fois faire la loi. Il se peut que ce jeune va me dire, ouais, mais attends, mon frère, moi, je fais ça parce que ma sœur, je l'ai attrapée, elle fait ceci de haram ou de kada. Qu'est-ce que tu vas gagner si jamais après tu te suicides? Qu'est-ce que tu gagnes si elle rentre de la maison et tu ne la vois plus? Est-ce que c'est comme ça la da'wa? Tant du prophète, il y en avait qui l'insultaient. Est-ce qu'il les a tués à la seconde? Omar venu dire, Ya Rasulallah, donne-nous la permission de faire le djihad fi sabilillah, donne-nous. Qu'est-ce qu'il disait le prophète? Non, je n'ai pas encore reçu l'ordre. Omar qui lui-même avant, vous vous rappelez, avant qu'il soit musulman, il s'attaquait à certains musulmans. Et avec l'amour de l'islam, machallah, il a envie plus tard de continuer à faire le droit comme lui le voit, machallah, d'une manière positive. Même comme ça, le prophète lui dit, non, calme. D'accord, les chers? Ça, c'est important. En vérité, il y a trop de questions. On ne pourra pas répondre à tout. Il est quasi déjà 9h moins 10. Je garderai encore 2 questions et je vous promets, Inch'Allah, que voilà, je vous prends encore 2 aussi côté sœurs. Et je vous promets, Inch'Allah, que la fois prochaine, donc je vous ai dit pas ce vendredi maintenant, mais le vendredi, combien ça donne? Le vendredi 28. On a donc, Inch'Allah, la même rencontre et là, on répondra d'abord à ces questions. D'accord, Shabbat? Parce que le temps va trop vite. On va remarquer. Ça, je garde pour ces côtés sœurs. Ça, c'est rien. Ça, c'est Et ne pensez pas pour cette question qu'il y a des jeunes qui ne passent pas à l'acte. On est souvent appelé des fois par des hôpitaux et autres pour des jeunes qui sont suicidés. Médicaments et ainsi de suite. Et ils arrivent à les réveiller et puis ils nous disent comment ils vous envoient un imam. Et là, là-bas. Parce que moi, c'est là quelqu'un qui reçoit des tartes du matin au soir et que la foi n'est pas. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Et il ne sait pas se défendre. Après, des fois, des jeunes, ils ne veulent pas appeler la police. Ils te disent, je vais faire la honte à la famille. Alors que le mec te dit, voilà, on pose la question à ma chère, on te dit, en Belgique, les seuls qui peuvent aider pour remettre, entre guillemets, le droit là où il faut, te dit, c'est la police, les instances. Et même pire encore, tu peux être condamné pour non-assistance à personne en danger. Vous connaissez la loi ici. Et spécialement quand il y a de bon, quand il y a de l'injustice. Et je vous ai dit, même si le frère il croit qu'il fait bien parce que la sœur est vraiment à côté de la plaque, on dira, et on doit conseiller ce frère, pour qu'il appelle des gens qui s'y connaissent dans le domaine, pour voir comment discuter avec cette sœur. Au cas où cette sœur, par exemple, on va dire qu'elle est mauvaise, entre guillemets. D'accord? Est-ce que c'est haram de faire le piercing au ventre? Cette question, quand on la demande, subhanallah, aux machères, ils disent, est-ce que les musulmans, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à faire que de se trouver comme ça à gauche à droite? Ils n'ont pas le khidma. Son travail, c'est quoi? Il s'assied, comme un taureau. Il en a 3 là. C'est pour ça que certains savants disent, même s'il n'y a pas un texte qui rend cela haram, ils te disent à quoi bon? Pourquoi faire? Et j'ai aimé un machère qui nous a rendu visite dernièrement, quand je lui ai posé la question sur le piercing, il m'a dit, Akhi Rachid, il m'a dit, ça prouve que beaucoup de nos jeunes commencent à regarder tellement de choses à la télévision, et j'en ai eu la preuve, il y a des sœurs qui nous appellent, qui disent, mon mari me demande de mettre un piercing au niveau du ventre. C'est normal.
Le type il se tape des séries, la Miami Beach et tout ce que tu veux, et il voit des MTV, là, tu vois, c'est de la musique du matin au soir, et des clips et tout ce que tu veux. Alors il pense dans sa tête, son shaitan à lui, son alim à lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui fait une fatwa bizarre, il lui dit, tu vois la chick là qui danse, avec les piercings partout, si tu veux la même en halal, ta femme, plus elle a qu'à se trouver partout, tu as la même à la maison. Elle fait 2-3 bons soleils, elle ressemblera à une comme celle-là. Et tu as la même chose dans le halal. Et le type il commence à forcer sa femme à rajouter des piercings à gauche à droite. Et je reste poli, parce que vous savez de quoi je parle. Ils les mettent même dans les parties. Wallah. Il était connu dans le urf et dans les traditions chez les musulmans que la femme, subhanallah, est embellie du côté de ses oreilles. Et si jamais une femme, si elle met par exemple un petit bijou, un petit diamant ou autre, une imitation dans le nez, les ulama te disent que c'est un bijou, donc elle doit se couvrir le visage. Mais commencer à trouver comme ça à gauche à droite, je vous dis ça c'est la vie qu'on donne au centre. Le reste, alhamdoulilah, comme vous savez, voilà. La chicha, la même chose. C'est tout ce qui est la famille, et vous le savez maintenant, ils ont fait des émissions là-dessus. C'est la famille de tout ce qui est fumée et compagnie. On ne touche pas à cela là, comme ça fait des dégâts. Et j'ai remarqué qu'à Bruxelles, ces derniers temps, ça devient à la mode. Il y a plein de petits endroits de chicha qui ouvrent. Vous savez, ce genre de bouteille avec du liquide, de l'eau, et puis ils mettent certaines petites pierres bizarres. C'est connu au Liban, en Syrie, dans certains pays côté Chine, qui le font beaucoup. Ils fument avec un bon tuyau là. Il est là comme un plombier pendant 1 heure. Moi, je ne vais pas être questionné le jour du jugement dernier, qu'on va dire qu'est-ce que tu faisais, oui, je fais le boulot de 3 heures par jour. والله الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا comme il faut وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il faut faire attention chez nous par rapport à ça. Et voilà, comme j'ai une copine à moi qui est fiancée, mais elle va voir d'autres garçons. Comment je peux lui faire comprendre que c'est haram? Vous voyez, on vit des choses incroyables. Ça, j'aime bien les questions-réponses parce qu'on parle de la réalité de la communauté. Eh bien, chère sœur, d'ailleurs d'abord Allah subhanahu wa ta'ala pour elle, invoque Allah pour elle. Et deuxièmement, fais une sadaqa, va par exemple en librairie et achète des livres, par exemple un sur le paradis et un sur l'enfer. Un CD sur, par exemple, Allah est tel, et un autre CD sur attention à. Vous voyez, comme on l'a dit dans l'introduction tout à l'heure. Et tu lui fais un cadeau, tu lui parles. Et vous essayez des fois à plusieurs de lui parler. Un jour, essayez de l'inviter, et puis plusieurs sœurs lui parlent. Donc il y a moyen d'utiliser un tas de petits systèmes dans la da'wa, Inch'Allah, pour l'aider. Voilà, ici c'est la même chose. Enlever le foulard pour aller au travail, ça on l'a expliqué. Ça, c'est une question polémique. Sinon, demain, on va me dire que je fais de l'anarchie. C'est aller à la piscine avec l'école. Je vais me faire rentrer le habs, ça. Il faut bien nourrir la chaîne. Voilà, parce qu'ils ont fait toute une émission à la télévision, et vous le savez là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'on ne veut pas, on fait semblant de ne pas vouloir comprendre les musulmans. Les musulmans, ils ne sont pas contre la natation, au contraire, c'est quelque chose de très très important pour nous. On n'est pas contre moi. Le musulman n'est pas contre le sport. Tu lui donnes du repos à ce corps, du sport, du ceci, tu l'entretiens, il n'y a pas de problème. Mais vous avez entendu ce qu'on a dit au début, il y a la pudeur. Et le musulman ne peut pas voir le sexe opposé. Il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le voir dénudé. Déjà, le sexe opposé, si tu as le droit de te marier avec, il y a Radd al-Basar, on doit baisser le regard. Que penser quand il est avec des habits moulants C'est pour ça qu'on parle souvent, subhanallah, de démocratie, d'ouverture et autres, mais on ne l'accepte pas vis-à-vis de quelques règles pour les musulmans. Et même les non-musulmans, certains avouent, mais en dessous de la table, qu'effectivement, avec les rapports hommes-femmes, ça a causé beaucoup de dégâts. Moi, je le vois même quand j'ai enseigné pendant 1 an en tant que prof, il y avait des profs qui me disaient, quand ils faisaient des voyages scolaires avec les garçons et les filles, wallah, des non-musulmans, ils disaient, je préfère prendre que les filles seules, parce qu'ils trouvaient des fdayah et des parents qui viennent après crier à l'école et un tas de trucs dans certains voyages scolaires. Ils le savent. Mais c'est parce que certains, ils sont dans un dilemme maintenant. Il y a l'islam, l'islam avance au fur et à mesure, et puis il y a des fois les laïcars et ainsi de suite, et pour contrer, qu'est-ce qu'on fait? On commence à mettre des interdits comme ça, un peu à gauche, à droite. Il n'y a pas mieux que pour allumer les gens, c'est tout bête. Parce qu'au plus tu mets des interdits, plus ces gens se posent des questions.
Fallah يسكن بخير pour votre présence, votre patience, votre écoute. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا. اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.